السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Mécanique des milieux continus, ou ce qu'on appelle en abrégé l'MMC. Dans cette vidéo, on va voir que les rappels mathématiques qui font l'objet du premier contrôle. On va voir les différents torseurs. On va voir la convention d'Einstein, le changement de base. On va voir le produit tensoriel et le produit contracté, et enfin des formules d'analyse vectorielle et tensorielle, ce qu'on appelle les grades et les divs et les autres. Alors on commence. Un tenseur se caractérise par son ordre. Alors lorsqu'on dit par exemple un tenseur d'ordre 0, ça signifie automatiquement un scalaire qu'on note alpha. Lorsqu'on dit un torseur d'ordre 1, alors automatiquement ça signifie un vecteur. Et lorsqu'on dit un torseur d'ordre 2, ça signifie tout simplement une matrice. Chaque tenseur se caractérise avec son ordre. Cet ordre-là nous permet de savoir le nombre de composants de chaque tenseur. Si on prend par exemple un tenseur d'ordre 0 qui est le scalaire, puisqu'on travaille dans un espace euclidien associé à une base orthonormée composée de 3 vecteurs, alors logiquement la base sera 3. Et ensuite on prend l'ordre comme puissance. Alors 3 à la puissance 0, ça vaut combien? Ça vaut 1. Et comme ça, on sait déjà que ce tenseur-là d'ordre 0 a une seule composante qui est ce scalaire-là. On peut faire la même chose pour un vecteur. Un vecteur, on pose le 3 à la puissance 1, ça vaut 3. Ça veut dire que ce vecteur, il est composé de 3 composants, et c'est juste, tout vecteur, il s'écrit sur cette façon. V1 E1 plus V2 E2 plus V3 E3. Désolé, je maîtrise pas encore l'écriture, mais je pense que vous avez compris. Donc maintenant passons au calcul. Il faut savoir que les méthodes de calcul des classes précédentes, en ligne par colonne, sont peu efficaces et lentes. C'est pour ça on va introduire une nouvelle méthode qu'on appelle soit la méthode d'indice muet ou la méthode d'Einstein. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette méthode? Par exemple, si on prend même le vecteur, on a dit que le vecteur là, le vecteur V, il s'écrit comme ça: V1 E1 V2 E2 plus V3 E3. Cette sommation, on peut la résumer dans une sommation tout simplement: VI EI, avec I allant de 1 jusqu'à 3. Alors la convention est venue seulement pour simplifier. Alors cette quantité là, on va la écrire de cette façon: VI EI. Tout indice littéral répété 2 fois dans un monome. Alors ça on appelle un monome. Ça c'est un monome. Par exemple, A plus B. A est un monome, B est un monome. Alors là on a 2 monomes. Mais là, A fois B, là c'est un monome. Plus C, ça est un monome. Alors, et ça est un monome. Alors on doit faire la différence. J'ai dit que tout indice littéral répété 2 fois dans un monome implique que ce monome doit être compris comme la somme de 3 termes, comme cet exemple-là, obtenu en donnant successivement à cet indice les valeurs 1, 1, 2 et 3 dans ce monome-là. Alors maintenant, pour écrire le produit, par exemple, de 2 vecteurs, vecteur A multiplié au vecteur B,
en premier temps, on écrivait ça A1 fois B1 plus A2 multiplié par B2 plus A3 multiplié par B3. Avec la convention, on va tout simplement écrire AI, BI. Alors là, le I, il est répété deux fois. On l'appelle un indice muet. Si un indice est répété seulement une fois, on l'appelle indice franc. Alors, il faut bien retenir cette règle-là parce qu'elle est fondamentale dans notre cours en général. Un indice qui se répète deux fois, c'est un indice muet, mais deux fois dans un même monombre, dans ce monombre-là. Un indice qui se répète une seule fois, c'est un indice franc. Une deuxième chose, les lettres choisies pour désigner les indices francs doivent être différentes de celles qui désignent les indices muets. Alors, pour mieux comprendre ça, on va retravailler l'exercice 1 et 2, l'exercice plutôt 2 et 3 de la TD1. Alors, l'exercice 2 dit, on a plusieurs expressions et il est demandé de dire est-ce que ces expressions-là sont correctes ou pas, et si elles sont correctes, donnez la nature des indices. Est-ce qu'ils sont muets ou francs? Alors, la première expression, c'est AI plus alpha BI égale à CI. Alors, comme vous voyez, ici, I se répète deux fois. Est-ce qu'on va dire vraiment que ça, c'est un indice muet? Alors là, je peux vous dire non, parce que si vous avez suivi, ça, c'est un monombre, et ça, c'est un autre monombre. Et on a dit que I est un indice muet si il se répète deux fois dans un même monombre. Là, c'est différent de ça. Alors, en premier lieu, I n'est pas un indice muet, un indice muet. Alors, automatiquement, c'est un indice franc. Alors là, est-ce que cette expression est juste ou non? Alors, voilà comment on traite ce genre d'exercice. Là, AI, il est d'ordre 1, parce qu'il y a un seul indice. Alors là, AI est de l'ordre 1. Alpha, on ne le compte pas, il est d'ordre 0. BI, il est d'ordre 1 lui aussi. Alors, 1. Bien sûr, on peut faire la sommation de deux tenseurs d'ordre 1. Alors là, c'est juste. La sommation de deux torseurs d'ordre 1, bien sûr, ça va nous donner un torseur d'ordre 1. Alors là, c'est juste. Cette expression-là, elle est juste. Et ces indices sont des indices francs. La deuxième expression, elle est sous cette forme. Alpha est un scalaire plus BI fois CI. Alors, on a dit que on ne peut faire une sommation que de deux tenseurs de même ordre. Alors, à ce alpha-là, il est, comme on a dit, il est d'ordre 0. Alors, BI d'ordre 1, CI d'ordre 1, mais on a un indice qui se répète deux fois. Alors ça, c'est une sommation. Une sommation, ça veut dire que c'est un scalaire. Alors, il est d'ordre 0. Deux tenseurs d'ordre 0, alors on peut faire la sommation. Alors, c'est vrai. Alors, EI, c'est un indice, bien sûr, muet, parce qu'il se répète deux fois dans un même monombre. Alors, en ce qui concerne la troisième expression, on a un tenseur d'ordre 2 T de IJ plus AI BJ. Dans ce monombre-là, on a deux indices. Dans ce monombre-là, on a deux indices différents. Alors là, il est d'ordre, ce tenseur-là, il est d'ordre 2. Parce qu'on a deux indices différents. Si un indice se répète deux fois, ça signifie qu'on l'annule. Par exemple, si on dit AI fois BI, I, ça se répète deux fois. Alors ce tenseur-là, il est d'ordre 0. Si on ajoute un CJ, alors tout ce tenseur-là, il est d'ordre 1. Parce qu'on ne compte pas les I et on compte seulement le J. Alors là, on a dit que ce signe-là se répète deux fois. Alors il est d'ordre 2.
On a IJ, encore une fois, se répète 2 fois dans ce tenseur-là. Alors, il est d'ordre 2. Deux tenseurs de même ordre, on peut faire la sommation. C'est juste. Est-ce que I et J, là, on a I et J, ils se répètent une seule fois dans ce tenseur-là, alors ils sont francs. Ici aussi, ils se répètent une seule fois, alors ils sont francs. I et J sont des indices francs. Dans la quatrième expression, on a TII. Là, on a un indice qui se répète 2 fois. Alors, l'ordre, c'est 0. On s'était mis d'accord sur ça. Dans ce tenseur-là, on a un seul indice. Alors, il est d'ordre 1. Un tenseur d'ordre 0, ça peut pas se sommer avec un autre tenseur d'ordre 1. Alors, c'est faux. On peut rien dire sur les indices. Dans cette expression-là, on a TII. Alors, un indice qui se répète 2 fois, c'est ordre 0. Un scalaire, c'est ordre 0. 0, 0, on peut faire la sommation, c'est juste. I, ça se répète 2 fois dans un même monome. Alors, I est un indice muet. Dans cette expression-là, on a un tenseur, comme vous voyez, d'ordre 2. Là, on a 2 indices qui se répètent, 2 indices différents. Alors, on a d'ordre 2, c'est juste. I et J ne se répètent pas, alors c'est un indice franc. Là et là. Dans cette expression-là, on a 3 parties. Le premier tenseur, il est d'ordre 3, comme ça paraît. C'est d'ordre 3. Ce tenseur-là, il est d'ordre 2, ou ce monome-là, il est d'ordre 2. Et ce monome-là, il est d'ordre 1. On ne peut pas faire ni l'addition, ni les soustractions. Donc, c'est faux. Dans cet exemple-là, comme ça paraît, on a le premier monome, il est d'ordre 3. Le deuxième monome, il est d'ordre 3. Alors, on peut faire l'addition. C'est juste. Et I et J et K sont des indices francs parce qu'ils ne se répètent pas 2 fois dans un même monome. Alors dans cet exemple avant-dernier, on a le premier monome, comme vous voyez, il y a 2 signes, 2 indices qui se répètent, c'est J, alors on les annule, il reste un seul indice, alors ce tenseur-là, il est d'ordre 1. Là, on a un seul indice, alors d'ordre 1. 1, 1, on peut faire l'addition, alors c'est juste. Ici, J se répète 2 fois dans un même tenseur, alors J est un indice muet. Mais I, il ne se répète qu'une seule fois, alors I est franc. I est franc et J est muet. Dans cet exemple dernier, on a dans ce monome-là un indice qui se répète 3 fois. Et comme on a dit en avant, un indice ne se répète pas plus que 2 fois. Si on a un indice qui se répète 3 fois, alors c'est faux, automatiquement. C'est une expression fausse. Alors, passons au troisième exercice pour mieux comprendre. Dans le troisième exercice, il est demandé d'écrire sous forme matricielle des expressions. Dans le premier exemple, on a alpha est un scalaire fois multiplié par un vecteur. Nous savons qu'un vecteur s'écrit sous la forme E1, E2, E3. Alors, comme vous savez, alpha est un tenseur d'ordre 0 et U est un tenseur d'ordre 1. D'où la linéarité des tenseurs. On peut introduire alpha dans les crochets et on a alpha E1, alpha E2 et alpha E3. Dans cette expression-là, on a UI multiplié par VI. Alors, on a un indice I qui se répète 2 fois. Alors, automatiquement, on doit voir une sommation derrière. Automatiquement. Un indice qui se répète 2 fois dans un même monome, c'est une sommation. Alors, cette expression peut être écrite sous cette forme-là. UI, VI. Et c'est I allant de 3 ou I allant de 1 à 3.
en simplifiant, en développant cette formule, on aura U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Alors là, dans cette expression, on a AIJ, c'est un élément de matrice, et XJ qui est un vecteur. Alors, première remarque que vous devez certainement que vous devez remarquer, c'est que on ne multiplie jamais une matrice à un vecteur ou une matrice à une autre matrice sans de vérifier est-ce que ces matrices on peut les multiplier ou pas. Comment? Par exemple là, on a une matrice qui est deux lignes I et deux colonnes J. Alors on peut dire les lignes sont I, les colonnes sont J. On doit les multiplier à un vecteur qui est deux lignes J et deux colonnes 1. J, si on n'a pas le même élément ici et ici, en autre manière, si le nombre de colonnes du premier facteur n'égale pas au nombre de lignes du deuxième facteur, on ne peut pas faire la multiplication. Alors là, puisqu'on a J et J, en barre J, on a, alors comme ça, on a un vecteur qui est deux lignes I et deux colonnes 1. Alors, après avoir vérifié, on peut maintenant commencer à la multiplication. AIJ, c'est une composante de matrice, alors on va les écrire. Alors, pour faire la multiplication, il est simple. Toujours, on multiplie la ligne par la colonne. Ce qui veut dire qu'on va multiplier A1 par X1 plus A12 multiplié par X2, puis on va multiplier A13 par X3. Comme on a déjà connu la forme de la solution qui est I ligne et une colonne, alors on sait qu'il y a une colonne et I ligne. On a I ligne, on a trois lignes, alors on aura bien sûr trois lignes. Une ligne, deuxième ligne, troisième ligne et une seule colonne. Alors là, on va mettre A1 multiplié par X1, A11 fois X1 plus A12 fois X2 plus A13 fois X3. On va faire parce qu'on a une seule colonne. On va faire la même chose pour la deuxième ligne. A21 fois X1, A33 fois X3. Et comme ça, on a notre vecteur qui est sous cette forme. Alors, dans cette expression-là, il est clair l'utilité de l'astuce que je vous ai montré dans notre expression. C'est que là, on a I colonne, mais on a J ligne. Alors, on ne peut pas faire la multiplication. Pourquoi? Parce que si on écrit J ligne, I colonne, multiplié par J ligne, une colonne, ce nombre I, il n'égale pas J. Alors, on ne peut pas faire la multiplication. On peut faire la multiplication seulement si le nombre de colonnes égale le nombre de lignes. Alors, pour résoudre ce problème-là, on va tout simplement calculer le transposé de sigma. Lorsqu'on dit un transposé, c'est tout simplement on inverse les colonnes par les lignes. Vous allez voir. Alors, sigma J transposé fois XJ. Le transposé d'une matrice, c'est tout simplement on change les lignes par les colonnes. Alors, on peut écrire sigma de I J fois XJ.
Si vous remarquez là, on a JI, là on a I et J. Le transposer, c'est le fait d'inverser ces deux-là, les lignes avec les colonnes. Et maintenant, on peut faire la multiplication comme on a fait dans la dernière expression.